Fin mars, le Parlement français a approuvé l'utilisation de la vidéosurveillance par caméra augmentée, dite algorithmique, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à le faire. La police pourra ainsi surveiller les mouvements de millions de personnes dans la capitale lors des Jeux Olympiques en 2024. Que ce soit dans la rue, dans les transports publics ou sur les lieux des événements sportifs, des caméras intelligentes surveilleront les habitants et les visiteurs. Selon le juriste Marc Gauthier, la nouvelle technologie utilisée constitue un système en 3 parties. On pourrait qualifier le système de chaîne de traitement de données automatisée. Les caméras, qui sont de la meilleure résolution possible, ont la capacité de capter, enregistrer une image globale et rapprocher d'une scène composée d'individus ou de véhicules, par exemple, voire d'un flux de déplacement ou d'un regroupement. En termes de reconnaissance faciale, il s'agit d'une analyse biométrique et comportementale. On peut analyser l'identité d'une personne à ses postures et à ses gestes. Ce n'est qu'un élément de comparaison supplémentaire. Il faut alors que le logiciel puisse comparer cette analyse avec une base de données. Les associations de défense de la vie privée s'opposent à l'usage de ces nouveaux instruments de surveillance. La CNIL qualifie la reconnaissance faciale d'atteinte à la vie privée. Amnesty International a déclaré que cette nouvelle technologie risque d'instaurer de manière permanente une surveillance d'État dystopique en France et de permettre des violations à grande échelle des droits humains. Pour Gauthier, le vrai problème est la base de données qui sera utilisée par les autorités. Il y a fort à parier qu'un tel système ne pourra que conduire à l'arrestation systématique d'un grand nombre de personnes faisant malheureusement partie de la, entre guillemets, mauvaise base de données. Il faut noter que la plupart des actes effectués par le programme seraient illégaux s'ils étaient effectués par un être humain. Cet argument d'impunité de la machine a d'ailleurs déjà été employé par les logiciels permettant de vous envoyer de la publicité orientée et donc d'espionner et écouter vos échanges. En 2020, les autorités de Cannes et de Paris ont utilisé la reconnaissance faciale pour repérer les personnes qui ne respectaient pas l'obligation de porter un masque dans l'espace public. La vidéosurveillance algorithmique peut détecter les comportements anormaux et les mouvements de foule, ce qui, selon ses partisans, peut permettre de prévenir la criminalité ou les situations potentiellement dangereuses. Selon un rapport du Sénat, cela aurait permis d'éviter des attaques terroristes comme à Nice ou des scènes de foule chaotiques comme lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Donc, nous courons tout droit vers l'identité numérique qui viendra sans nul doute nourrir cette chaîne de traitement de données, sans plonger dans des idées folles. Il n'y a qu'un pas vers le crédit social à la chinoise. Sachant que la tendance de ces démarches est souvent de renforcer la discrimination en augmentant d'abord et avant tout le contrôle sur les populations déjà surcontrôlées. Selon Marc Gauthier, la loi française influencera la législation européenne sur l'intelligence artificielle. La première application du système pourrait avoir lieu cet été, lors de la Coupe du monde de rugby. David Vives, NTD Actualité, Paris.